Salut, c'est encore moi, Jocelyn Bourassa. Et oui, une autre passionnante capsule d'histoire secondaire 2, module 6, des droits civils et des libertés, ou des droits et libertés civiles, c'est comme vous voulez. Vous le savez, ça va être divisé en parties. Première partie, on va parler vraiment de la montée du nazisme, donc le parti nazi, l'extermination des Juifs, dans le fond, en Europe, en Allemagne plus précisément. Alors, essentiellement, ça va être, on situe dans le temps et on situe dans l'espace. Donc, c'est les dates de Première Guerre, Deuxième Guerre mondiale et ainsi de suite, là, les années folles, vous allez toutes voir ça. Alors, on se revoit dans pas long. Alors, sans perdre un instant, allons-y. Comme à chaque fois, la fameuse grosse ligne du temps avec les périodes et les dates. Et pendant qu'on va être là, on va tout de suite aller voir la ligne du temps spécifique de la Première Guerre mondiale, les années folles, la crise économique, la Deuxième Guerre mondiale et la ségrégation raciale aux États-Unis. Alors, allons-y immédiatement dans votre document. C'est ce document-là, donc reconnaissance des libertés et des droits civils, module 6, voilà. La grosse ligne du temps, alors on a nos périodes ici, comme je dis, je fais ça rapidement parce que là on est rendu au module 6, on les connaît. Allons déjà à notre point 2, donc la ligne du temps spécifique, 1914 à 1918, Première Guerre mondiale. Ensuite, la petite décennie, si on peut l'appeler comme ça, là, une période d'à peu près 10 ans. Là, si on compte la 1920, ce sont les années folles, période de prospérité, de dépenses, période de joie. 1939 à 1945, Deuxième Guerre mondiale. Et de 1945, bon là j'écris à aujourd'hui, là, mais ça se termine environ, même s'il y a encore beaucoup de racisme, il n'y a pas vraiment de ségrégation, c'est-à-dire on n'a pas de lois qui sont vraiment écrites dans la Constitution américaine, c'est plus du racisme aujourd'hui. Là. Alors on pourrait se rendre ici, admettons, en 1970 pour la ligne du temps spécifique de la ségrégation raciale aux États-Unis. Un beau zéro que j'ai fait, là, mais c'est 1970. Alors, il faut connaître, c'est sûr que ça fait beaucoup de dates, hein, mais il faut les connaître. Ici, il va falloir identifier ça, identifier celle-là, identifier la Deuxième Guerre mondiale et la ségrégation raciale ici. On a nos deux points de fait. Alors, maintenant, on s'est situé dans le temps, on va se situer maintenant dans l'espace. Sur une carte de l'Europe, on va placer l'Allemagne, l'Autriche, la France, l'Angleterre, la Grèce, l'Italie et l'Espagne. Donc, c'est des pays qu'on a vus au cours de nos 2 années au secondaire. Alors, si on s'en va sur la carte de l'Europe, ça va être la même chose, sauf que ça va être en noir et blanc. Alors, si on y va, l'Allemagne, donc comme ça ici, l'Allemagne, ici, comme ça, l'Autriche, qui se trouve à être ici. Après ça, on avait la France. Donc, la France, on va le mettre en bleu. Ensuite, l'Angleterre, on va la mettre en rouge. L'Italie, ici, on va mettre ça en jaune. L'Espagne, en orange. Et la Grèce, on va prendre un autre type de bleu comme ça, ici. Notre 4e point, reconnaître les dates et pouvoir expliquer les années folles. Alors, on a ça ici dans votre document. Allons-y. Voilà. Alors, à la suite de la Première Guerre mondiale, de 1914 à 1918, comme on a vu tantôt, les gens, donc dans la décennie des années 20, comme on disait tantôt, de 20 à 29, ça apporte, je vous en ai parlé, la prospérité partout sur la planète. Les gens dépensent, les gens achètent à crédit, les gens s'attendaient à ce que ça soit la prospérité jusqu'à la fin de leur jour. Ils ne pensaient plus jamais qu'il était pour avoir une guerre. Eux, ils ne savaient pas qu'il y en aurait une deuxième, donc ils n'appelaient pas ça la première, parce qu'ils ne savaient pas qu'il y en aurait une deuxième, comme je viens de dire. Alors, ils appelaient ça la Grande Guerre. Alors, c'est pour ça qu'on a appelé ça les années folles, qui encourageaient les gens à consommer. Par contre, on a tellement consommé, on a eu tellement acheté à crédit, les banques ont tellement passé d'argent à des particuliers
qu'on s'est ramassé à un moment donné avec, en 1929, bon, le jeudi 24 octobre pour être précis, là, on s'est ramassé avec une grosse crise économique qu'on a appelée le jeudi noir, en anglais le Black Thursday. Donc, la grosse période de prospérité avec le crack boursier s'est transformée en une immense dépression et une grosse crise économique. Allons expliquer la crise économique. Je viens de vous en parler un petit peu, là, mais regardez comment ça se poursuit. Donc, crise économique de 1929 qui fait empirer la situation qui prévalait en Allemagne parce que l'Allemagne était obligée de rembourser l'effort de guerre qui avait été fourni par les Alliés, surtout la France, l'Angleterre. Alors, ça leur a coûté très cher et c'est pour ça qu'on va avoir la montée du parti nazi. Alors, dans la deuxième partie, on va parler de Adolf Hitler, vraiment, de son parti, le parti nazi, toute la montée. Donc là, on va établir beaucoup de faits. Ça va être pas mal des statistiques, qui était, c'était quoi son parti, c'est quoi la propagande. Alors, on en a parlé en classe, vous allez voir ça. Alors, on continue. Alors, qui est ce fameux Adolf Hitler? Alors, c'est un gars, comme on a vu, qui est né en Autriche et qui, petit à petit, il a participé à la Première Guerre mondiale. Ensuite, il a continué de faire une certaine présentation de son personnage. Hein. Il a un peu endormi tout le monde et graduellement, il a gravi les échelons jusqu'à prendre le pouvoir en 1933. Alors, on a ça aussi dans votre document. Allons-y immédiatement. Alors, voilà, ici, 1933, les nazis prennent le pouvoir. Et là, on va y aller avec des libertés individuelles qui n'existent plus. Alors, Adolf Hitler ici, on a sa petite biographie. On en a parlé beaucoup aussi pendant les cours. Comme ça, vous pouvez le relire. Comme ça, on avance. Bon, ça, c'était question de révision, le commerce triangulaire. Ici, question 4, important, nommer les deux grandes puissances. On a le nom ici du parti nazi. On parle encore de fin de Première Guerre mondiale. On parle encore des années folles. On parle encore du crash boursier. Ici, on vient parler de Adolf Hitler. Et on y va que lui voulait vraiment, dans sa vision à lui, une société pure. Alors, si on revient ici, regardez bien, tout se suit. Hein? Ici, on disait, il va être appuyé par des intellectuels et des hommes politiques. Et eux, et Adolf Hitler, dans son parti, va y aller avec une grosse propagande. Donc, on l'a vu aussi en classe, une propagande, c'est une façon de toujours frapper sur le même clou, si on veut, de toujours promouvoir les mêmes idées, faire la promotion de ce qu'on pense, dans le but de convaincre la population. Et là, ceux qui critiquaient Adolf Hitler et le parti nazi étaient emprisonnés, ils pouvaient être envoyés dans d'autres régions éloignées ou même exterminés, assassinés. On se débarrassait carrément de ceux qui critiquaient Adolf Hitler et le parti nazi. Vous avez ça aussi dans votre document, allons-y. OK, fait que vous l'avez ici, des intellectuels, des hommes politiques. Déjà, ils ne se gênaient pas, eux autres, pour affirmer que les communautés juives étaient une race inférieure. Alors, qu'est-ce qui va arriver? Dès 1925, même s'il a pris le pouvoir en 1933, il préparait son coup depuis longtemps. Il va y aller avec l'écriture d'un livre, Mein Kampf, en français, Mon combat, et c'était clairement dit, un peuple, un empire, un chef. Et là, vous continuerez de lire. Ici, on dit que les Allemands, selon lui, là, étaient les descendants d'un peuple arien et que là, c'est à partir de ce moment-là qu'on va persécuter les Juifs. Alors, ça ne fait que s'empirer. Et là, quand vous arrivez aux réponses, aux questions, allons aux réponses, vous allez voir les questions. Ici, vous voyez la question 10, comment était perçue la race juive par les Occidentaux, donc les gens d'Europe, et particulièrement en Allemagne, on s'entend, c'était les communautés juives qui avaient une race inférieure. Comme ça. Et là, si on va voir vraiment qu'est-ce qui arrivait à ceux qui critiquaient Adolf Hitler, okay, on voit ici la propagande, comment convaincre le peuple, donc y aller avec vraiment
des moyens, affiches, journaux, littérature, cinéma, radio, la propagande, vous voyez ici. Si on continue, vous voyez comme ça, on va y aller avec des travaux d'infrastructure, des logements, un réarmement. Et on voit ici la propagande encourage le peuple, encore une fois, des manifestations, donc des défilés militaires, des fêtes sportives. On va même enrôler les enfants qu'on appelait les jeunesses hitlériennes. Et là, ben, vous avez les réponses. Qu'est-ce que la propagande? Nommer les véhicules de la propagande. Et ici, qu'arrive-t-il à tous ceux qui critiquent Adolf Hitler? On a ça ici. Ils sont emprisonnés ou condamnés à mort. Revenons au plan de révision. Qu'est-ce que la solution finale? Alors, la solution finale, c'était, en gros, l'extermination pure et simple des Juifs. Alors, c'est pour ça qu'on est allé vraiment avec des camps de concentration qui sont devenus des camps d'extermination. Alors, vous l'avez ici, vous voyez, des camps de concentration. On va confisquer les maisons. On va leur imposer un travail forcé, ce qui fait que déjà à partir de 1942, vous voyez, l'extermination pure et simple des Juifs. Alors, tous ceux qui sont inaptes, ils vont être fusillés ou gazés. C'est ce qu'on a appelé la solution finale. Et comme je vous disais tantôt, camps de concentration deviennent des camps d'extermination. Alors, c'est fou, hein? Des prisonniers de partout en Europe arrivent dans des trains pour les camps de la mort. Le plus célèbre, bon, célèbre, c'est un grand mot, là, le plus connu, parce que célèbre, c'est pas une célébrité, là, c'est le camp d'Auschwitz qui est en Pologne. Alors, c'est vraiment cet endroit-là, selon les experts, où il y a eu le plus de morts. Dans la prochaine partie, là, on se déplace aux États-Unis, la ségrégation raciale pour les Noirs. Alors là aussi, on va avoir beaucoup d'établir des faits. On va voir qu'est-ce que la ségrégation plutôt, raciale. On va voir aussi le Ku Klux Klan. Jamais facile à dire cette expression-là. Martin Luther King, qui était-il? Alors, il y a beaucoup de personnages, beaucoup d'organismes, d'organisations. Alors, on s'en va voir ça tout de suite. Nous passons au deuxième volet de ce chapitre, les droits et libertés. On y va avec qu'est-ce que le Ku Klux Klan. Donc là, on se dirige vraiment vers la ségrégation raciale ici, là, ségrégation raciale aux États-Unis. Donc, on va avoir un personnage important, Martin Luther King. On va avoir un groupe important, mais dans un autre sens, parce qu'eux, ils terrorisaient vraiment les habitants de race noire. Martin Luther King, lui, qui va être un pasteur qui va se battre pour être capable d'améliorer le sort des Noirs et justement éliminer cette ségrégation raciale-là. Vous avez ça dans votre document. Ku Klux Klan, société secrète, violente et excessivement raciste. Donc, malgré l'abolition de l'esclavage, des sociétés secrètes vont être mises en place dans le but de rétablir la suprématie des Blancs. Le Ku Klux Klan sont des gens habillés en blanc avec des cagoules qui vont faire des incendies contre les résidences des Noirs et vont intimider et même lyncher. Le lynchage, c'est vraiment on va battre parfois jusqu'à la mort des Noirs. Alors, vous voyez, ça a eu une forte popularité. C'était fou, hein, quand on dit ça, une forte popularité pendant la Deuxième Guerre mondiale. Mais malgré qu'on ait eu une dissolution en 1944, malgré ça, ils ont poursuivi. Alors, si on continue, regardez ici, comme ça, les images. Vous voyez, en 1954, on interdit la ségrégation, mais surtout des États du Sud vont refuser. Et c'est pour ça que le Ku Klux Klan va faire rage. Hein, ça n'a pas de bon sens, mais c'est arrivé pour de vrai. Et pour terminer, on va parler de toutes les continuités, changements qu'il y a eu avec cette ségrégation. On va finir par la voir. Hein? Autrefois par rapport à aujourd'hui. Alors, on va parler continuité, les changements. On va parler aussi quel média a joué un rôle important dans la lutte des Noirs pour l'obtention de la liberté et des droits civils.
Et on va terminer un petit bout là, par Nelson Mandela et l'apartheid en Afrique du Sud. Donc, ça ressemble un petit peu là, à la ségrégation raciale, mais c'était en Afrique du Sud. Alors, on analyse vraiment les États-Unis et on va voir ailleurs dans le monde, donc en Afrique du Sud. On va terminer avec ça. Un changement, un grand changement qui va survenir aux États-Unis en ce qui a trait aux jeunes, c'est qu'on va accepter les Noirs dans les universités, dans les écoles. Alors, c'est fini vraiment la séparation. Alors, les Noirs vont avoir le droit d'aller dans des universités avec les Blancs. C'est un très grand changement. C'est vraiment dans l'éducation. La réponse, là, c'est vraiment l'éducation qui est un pilier pour le changement dans la condition des Noirs aux États-Unis. Et la continuité aux États-Unis en ce qui a trait à la ségrégation raciale, malheureusement, il n'y a plus de loi, comme je disais tantôt, mais vous avez énormément de racistes encore. Un média important qui va jouer un rôle, c'est vraiment dans l'amélioration des droits pour les Noirs, là, la reconnaissance, c'est vraiment la télé. L'apparition de la télé va vraiment favoriser la reconnaissance des droits civils et les libertés des Noirs aux États-Unis. Alors, si on s'en va là, regardez dans votre document. Martin Luther King va être très important dans cette lutte-là. On a même eu un personnage super important là, qui s'appelait Rosa Parks, qui a été arrêtée parce qu'elle a refusé de donner sa place à un blanc dans un autobus en Alabama. Alors ça, c'était une dame âgée qui devait laisser sa place parce que c'était une loi. Elle a gentiment refusé. Et là, ben, ça a été une escalade. Elle a tenu son bout. Et vraiment, l'autobus s'est rangé sur le côté. On a fait mener la police. On l'a arrêté. Alors, Martin Luther King, qui déjà essayait de revendiquer, ben, ce qui va arriver, c'est qu'il va y avoir vraiment un boycott du transport en commun dans la ville pendant plus d'1 an. Donc, Mme Park est devenue célèbre. Et si on continue, regardez bien, vous allez voir la télé là, que je vous parlais, parce que là, j'ai fait une petite parenthèse. On a ici qui est Martin Luther King. Et lui, ben, il y allait vraiment avec une non-violence, des manifestations pacifiques. Malgré ça, les manifestants noirs étaient insultés, bousculés, frappés et emprisonnés. Alors, comme je vous disais, la télévision va venir jouer un rôle important parce que là, les gens vont être fâchés, l'opinion publique va être choquée de voir ça à la télé et ça va favoriser un petit peu, même je dirais plus qu'un petit peu, ça va vraiment favoriser l'arrêt de ces bousculades-là, ces combats-là. Et ça va aider, comme je disais tantôt, la fin de la ségrégation raciale. On a ailleurs dans le monde, donc Nelson Mandela en Afrique du Sud, qui lui va combattre l'apartheid. Donc l'apartheid en Afrique du Sud, c'était pas pareil, on s'entend là, mais c'est un peu comme la ségrégation raciale. En Afrique du Sud, il y avait aussi des lois qui étaient l'apartheid et ça discriminait complètement les Noirs. C'est les Blancs d'Afrique du Sud qui avaient tous les droits. Alors Nelson Mandela, lui, il va combattre pacifiquement, là, on s'entend, là, mais il va être emprisonné, mais malgré ça, il va continuer de revendiquer les droits des Noirs en Afrique du Sud pour combattre l'apartheid. Alors, ça va aider. Fait qu'ici, là, c'est parce qu'on parlait des États-Unis, mais ailleurs dans le monde aussi, c'est arrivé avec Nelson Mandela, une figure très importante dans le monde et en Afrique du Sud pour avoir résisté et revendiqué les droits des Noirs contre l'apartheid. Et comme à chaque fois, n'oubliez pas de reviser les modules 5, 4, 3, 2 et 1. Alors, les connaissances géographiques aussi, les frontières terrestres et maritimes au Canada. Bye bye!